Et on débute avec cette révélation de l'identité de l'homme qui a abattu Oussama Ben Laden. Robert O'Neill, 38 ans, l'homme qui a tiré sur Ben Laden, c'est la une de The Independent. Longtemps, son identité a longtemps été tenue secrète, mais l'ancien Navy SEAL a décidé de quitter l'anonymat. Il se présente en tout cas comme celui qui a tué le plus grand ennemi des États-Unis. Les médias américains, bien sûr, veulent tous une interview, veulent tous obtenir une interview de Robert O'Neill, qui a décidé de sortir de son silence et il devrait répondre aux questions de la chaîne Fox News la semaine prochaine. Dans la revue de presse internationale, il est aussi question de la lutte contre le terrorisme. Interpol interpelle sur une nouvelle pratique des djihadistes pour ne pas être repérés lorsqu'ils tentent de rejoindre la Syrie. Prendre le train ou l'avion, les djihadistes le savent, c'est trop risqué, c'est trop surveillé. Alors les apprentis djihadistes passeraient par voie maritime et pas n'importe quelle voie. Pas question de prendre une embarcation de fortune, selon le directeur de la section antiterroriste d'Interpol, cité par le New York Daily News. Les futurs djihadistes embarquent depuis quelques mois sur des navires de croisière, des navires qui effectuent des arrêts dans de nombreux ports dans le pourtour méditerranéen et notamment en Turquie, des navires jusqu'à présent moins surveillés que les avions et les aéroports turcs, ce qui permet aux djihadistes de rejoindre la Turquie lors d'escales en toute discrétion. Des djihadistes qui ne semblent pas dérangés par ces navires luxueux avec piscine et pistes de danse. Et passons à présent à un tout autre sujet, un sujet sensible. La presse a révélé une lettre secrète écrite par Barack Obama à l'ayatollah Khamenei. Oui, c'est une information révélée par le Wall Street Journal et qui a été reprise par The Guardian ce vendredi. Alors, cette lettre a été envoyée le mois dernier, en octobre, par Barack Obama au guide suprême iranien. Il s'agira en fait de la 4e lettre envoyée par le président américain depuis le début de son mandat, alors qu'officiellement les relations diplomatiques sont rompues entre les deux pays. Du côté de la Maison-Blanche, on ne fait aucun commentaire sur le contenu, mais on apprend en fait que l'objet de ce courrier, c'est la lutte commune contre le groupe terroriste État islamique, et Barack Obama veut discuter d'une coopération à condition qu'il y ait un accord sur le nucléaire iranien. Alors, pas de trace de cette lettre dans le Tehran News, mais le journal a toutefois interviewé un expert américain en sécurité. Un accord sur le nucléaire avant le 24 novembre est possible selon lui, mais il ne faut pas toutefois trop parier dessus. De nombreux efforts ont été réalisés dans ce dossier, mais aucun signe d'avancement sur la question fondamentale de l'enrichissement de l'uranium n'a pour le moment été perçu, peut-on lire dans le Tehran Times, pardon. Alors, ce rapprochement américain avec l'Iran n'est pas vraiment du goût des pays arabes. Et oui, le journal qatari Al Arabi Al Jadid, basé à Londres, s'indigne dans un article d'analyse de la politique américaine, une politique jugée déséquilibrée et trop pro-iranienne, ce qui viendrait conforter un peu le groupe terroriste Daesh. Al Arabi Al Jadid s'indigne également du silence américain sur les horreurs perpétrées par le régime de Damas. La stratégie américaine est qualifiée de floue. L'auteur de l'article remet en cause la coalition menée par Washington, une coalition qui aurait perdu toute efficacité. Le journal qui illustre cet article par un dessin, celui de l'Iran, un représenté qui souhaite étendre son hégémonie dans la région. Et on va terminer cette revue de presse internationale par la colère des Mexicains après la disparition de 43 étudiants. Cette disparition est attribuée à un cartel, mais aussi à un élu local, le maire de la ville d'Iguala, et à sa femme. Exactement, c'est un reportage à lire dans les colonnes de Libération. Le reportage très poignant de la correspondante du journal français à Mexico. Elle revient sur cette affaire qui provoque l'indignation de la population mexicaine. Le maire d'Iguala, vous l'avez dit, la ville où se trouvaient ces étudiants disparus, le maire a été arrêté avec son épouse, un couple qui entretiendrait des relations très étroites avec le cartel local et qui aurait commandité l'attaque contre les étudiants. Des corps ont été exhumés, mais on apprend qu'il s'agirait peut-être d'autres victimes d'une autre tuerie. L'affaire, je cite, est un condensé du pire de ce qu'a produit le Mexique ces dernières années en termes de violence, d'arbitraire, d'impunité et de corruption. Fin de citation. Merci beaucoup Mounia, c'était la revue de presse internationale. Et restez avec nous, Paris Direct continue. Je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle demi-heure d'information. À tout de suite.